Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir avec le tarot ce que vous réserve ce mois. Je vais faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne. En ce moment, vous avez aussi les guidances de la semaine qui sont très intéressantes je trouve parce que ça donne vraiment sur une courte période les énergies du moment. Ça aide à comprendre vraiment un peu au jour le jour ce que l'on vit. Et il y a les énergies de la lune aussi, nouvelle lune, pleine lune. Là, on est sur 2 semaines, donc c'est aussi intéressant pour voir sur des périodes assez courtes les énergies du moment. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ce qu'il y a en ligne. Allez, on est parti pour vous, les béliers, pour ce mois de juin avec le tarot. Guidance sentimentale des béliers pour le mois de juin. Hop là. Tout est bien dans le champ. On peut même descendre encore un petit peu vers vous. Allez, on est parti. Première ligne pour vous les béliers. Hop, on a le 4 de pentacle, l'as de coupe et le cavalier de bâton. On voit qu'on rentre dans ce mois de juin un peu sur la retenue là, avec le 4 de pentacle. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes un petit peu, alors pas sur la défensive, mais plus en observation. Vous voyez ce personnage qui regarde là, qui a ses pentacles sur le ventre. Il y a une notion de protéger un petit peu ses acquis, mais il y a aussi une notion de j'observe avant de m'ouvrir, avant de donner. Vous voyez, donc ça va être dans votre couple, mais ça peut être par rapport à quelqu'un en face de vous. Là, on est un peu prudent. Mais on voit que ça va, vous allez ouvrir. Hein, derrière ce 4 de pentacle qui est sur la retenue, on a l'as de coupe. Regardez, c'est très bel as de coupe. L'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Donc là, on ouvre. Hein. Vous voyez, là où on hésitait à ouvrir, à donner, là, on n'hésite plus avec cet as de coupe. Hein. On a vraiment une ouverture du cœur. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre affective. Il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple, un nouveau projet, ce genre de choses-là. Mais sinon, même à titre célibataire, on peut décider de s'ouvrir à nouveau, même s'il n'y a encore personne face à soi. Il y a une notion là d'ouvrir à nouveau le cœur, de prendre un nouveau départ. Et regardez derrière, très beau cavalier de bâton. Là, on a l'as de coupe, là, on a vraiment le feu, vous voyez, de la passion, hein, ce cavalier de bâton. Il est vraiment, il a envie de faire des rencontres, il a envie de s'ouvrir, il a envie de retrouver le feu, la joie. Il y a vraiment beaucoup de fougue, vous voyez, dans cette énergie-là. Donc là, on ouvre le cœur et ça fait du bien. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où on pouvait être hésitant, mais là, finalement, on y va. Vous voyez, on arrivait de là, et je pense que sur le mois de juin, là, les béliers, on ouvre à nouveau le cœur, on retrouve la passion, et puis il y a quelqu'un en face de vous, là, vraiment, qui rallume la flamme. Hein. Vraiment, c'est très fort, et sinon c'est en vous, et dans ce cas là bah oui, vous allez forcément attirer à un moment donné quelqu'un aussi qui vibre sur cette vibration là, vous voyez. Et en couple là, on voit qu'il y a vraiment un nouvel élan là, hein. L'ouverture et puis le feu derrière, la joie. Le cavalier de bâton, c'est vraiment ça, il a envie de s'amuser, il a envie de faire des rencontres, il a envie de partager, hein. Il est vraiment dans cette énergie là. On continue, l'ermite, le 8 d'épée et le cavalier de coupe. L'ermite, on voit que, vous voyez, sous ce 4 de pentacle qui était un peu sur la retenue, là, en dessous, on a l'ermite. Donc l'ermite, là, vous voyez, il se met en retrait justement pour réfléchir. Hein. Il est cohérent avec le cavalier de pentacle qu'on a au-dessus. On réfléchit, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on veut dans son couple? Si on est en couple, qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Est-ce qu'on veut faire des nouveaux projets? Est-ce qu'il y a des choses à réfléchir si on a traversé quelque chose qui était un peu challengeant ces derniers temps? Si on est célibataire, est-ce que je veux vraiment me remettre en couple, oui ou non? Est-ce que je veux m'amuser? Est-ce que je veux quelque chose de sérieux? Vous voyez, il y a vraiment une réflexion par rapport, je pense, à sa vision du couple, à sa vision de l'amour peut-être, à sa vision de soi, de l'autre. Il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Et on dirait que, je dirais que le mental est pas mal présent. Parce que regardez, plein centre, on a ce 8 d'épée. Les épées, on est dans le mental. Et on a l'impression peut-être de pas pouvoir accéder à ce que l'on souhaite. Vous voyez ce personnage qui est pieds et poings liés là, alors que vous êtes là. Vous voyez, on a l'impression, mais je vois pas, comme si on se disait, mais je vois pas comment, ou peut-être que la personne en face de vous pensez elle vous verra pas, ou vous voyez pas comment vous pourrez être avec cette personne, ou peut-être qu'il y a une notion, je sais rien, de distance, il y a une notion de travail, il y a une notion de famille, il y a une notion, vous voyez, les choses qu'on peut se raconter en se disant, mais je vois pas comment, ou la dévalorisation qu'on se donne à soi-même. Alors en vrai, on est là. En vrai, on n'est pas du tout pieds et poings liés. Regardez, sous cet as là de coupe, on voit qu'il y a le cœur qui vibre, mais c'est comme s'il y avait un obstacle. Hein, vous voyez, mais l'obstacle, il est mental.
Le 8 d'épée, peut-être qu'on se donne des excuses, peut-être qu'il y a des obstacles dans le concret, mais peut-être qu'ils ne sont pas infranchissables. Alors que là, on pense que c'est impossible. Vous voyez, vraiment, cette idée, on a l'impression que ce ne sera pas possible, alors qu'en fait, si. Hein, vous voyez, cet as de coupe, surtout que derrière, on a encore le cavalier de coupe. Donc on a le cavalier de bâton, dessous, on a le cavalier de coupe. Donc là, on a la passion, on a la fougue, et là, on a le cœur. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est vraiment ça. Moi, je l'appelle le romantique du tarot. Il est avec son bouquet, la table de pique-nique. Il y a vraiment ce côté-là de romantisme, il y a vraiment il y a des sentiments, il y a de l'émotion. Donc vous voyez, il y a vraiment l'as de coupe, le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, ça vibre là. Il y a quelque chose qui vibre et pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui fait qu'on y réfléchit parce qu'on a l'impression que c'est pas qu'on ne peut pas y atteindre. On va aller voir encore un peu plus bas. Le 8 de pentacle, le 10 de coupe et le roi de pentacle. Mais oui, mais si, c'est possible. Regardez, ce 8 de pentacle, hein, il travaille là-dessus. Hein, on voit qu'il y a une lunaison là, donc ça peut prendre encore un peu de temps. Hein, vous voyez avec l'ermite, hein, dans cette colonne-là, on voit qu'il y a une notion d'intériorité là. Là, on est un peu sur la retenue, là, on y réfléchit, et là, on travaille dessus. Donc, vous voyez, là, on est plus sur l'intérieur, j'y réfléchis, et là, je commence à travailler dessus concrètement. Comment je peux justement sortir de ce 8 d'épée. 8 d'épée, 8 de pentacle. Là, il y a vraiment, là, on commence à poser, on voit un personnage qui a un bureau et qui travaille sur son projet, qui travaille sur sa relation, qui travaille sur elle, hein, vous voyez, avec un cycle de lune, là, donc on voit que c'est quelque chose, on sait que ça peut prendre peut-être un petit peu de temps, justement, pour lâcher un petit peu les croyances et pour peut-être libérer s'il y a quelques obstacles dans le concret, mais ils sont pas du tout insurmontables. Regardez surtout ce qu'on a derrière. Ce très beau 10 de coupe, là, on a atteint l'harmonie, là, on a atteint le bonheur, là, vous voyez, c'est ce que l'on veut manifester et il y a toutes les possibilités qui sont là, vous voyez, en travaillant dessus, vous allez pouvoir atteindre cette harmonie. Là, regardez cette as de coupe, avec le 10 de coupe qui est en dessous, là, on a vraiment le cœur qui s'ouvre, et là, on a la concrétisation vraiment de ce que l'on cherche, hein, de vraiment une harmonie dans le couple, dans sa famille. Et en fait, la seule dissonance, elle est plein centre, c'est en fait la croyance qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui bloque. Hein, vous voyez, et finalement, le roi de pentacle, bah lui, il n'a aucun problème de manifester des choses. Le roi de pentacle, ça peut être votre autre, hein. C'est quelqu'un qui a une assise matérielle, financière, qui peut être bien, qui est solide, qui a une structure, vous voyez, mais sinon, c'est cette capacité, en tout cas, à matérialiser les choses. Le roi de pentacle, les pentacles, on est vraiment dans le concret, dans la matière, et le roi, bah, il s'appuie sur sa sagesse, il appuie sur l'expérience, et il n'a aucun souci à matérialiser les choses. Vous voyez, regardez cette colonne-là, le cavalier de coupe qui retrouve sa fougue, là, le cavalier de bâton, ensuite le cavalier de coupe qui est vraiment, là on a des sentiments, et le roi de pentacle, on est dans la matérialisation des choses. Dans cette ligne-là aussi, hein, on travaille sur soi, sur ses croyances peut-être, sur son couple, et là on attire cette harmonie, hein, on la matérialise concrètement. Hein, vous voyez, donc on part un petit peu... ça rend peut-être pas, on n'étant pas très sûr, on y réfléchit, et là il faut absolument faire sauter ça, les béliers. Ce 8 d'épée, c'est vraiment dans votre tête. Les épées, c'est le mental. Hein, vous êtes là, vous n'êtes pas ici. Donc si vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, voyez si c'est des choses, des excuses que vous vous donnez, et s'il y a des obstacles concrets, voyez comment un par un vous pouvez peut-être les défaire, et oser aller peut-être voir votre autre, hein, le communiquer. Finalement, peut-être que vous dites, ben non, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et qui ne connaît pas vos sentiments, vous dites peut-être, ben si je déclare mes sentiments, c'est sûr, je vais me prendre un râteau. Voyez, mais en fait, vous n'en savez rien, clairement, vous n'en savez rien. Regardez, allez-y, déclarez vos sentiments. On voit qu'il y a quelque chose, regardez, 10 de coupe, cavalier de coupe, on a les plus belles coupes du jeu en fait. L'as de coupe, le 10 c'est le cavalier. On a vraiment celles qui sont ancrées sur le cœur, sur l'amour, sur le romantisme. On a vraiment des très très belles cartes là. Des très belles cartes. Donc allez-y, passez à l'action là. Tentez votre chance, retrouvez votre joie, votre fougue, votre passion. Hein. Là, ça va sauter le 8 d'épée. Il n'y a pas de raison que ces croyances, que ces limitations tiennent debout là. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Hop là, il y en a trop qui sont tombés là. Un message pour les béliers, pour la vie sentimentale du mois de juin. On a le 2 de Raphaël, c'est l'équivalent du 2 de coupe. Ben, il en manquait que un, c'est la carte du lien d'âme. Vous voyez, il y a un lien fort avec quelqu'un. Il y a un lien fort, il faut y aller là. Il faut y aller. Pour ceux qui n'ont pas encore engagé le pas, allez-y. Pour ceux qui sont en couple, là, vous voyez, il y a des choses que peut-être vous pensez aussi que, encore une fois, hein, que ce soit un projet ou votre couple, il y a totalement des possibilités là d'obtenir ce que vous désirez. Je lis le petit texte en dessous. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Vous voyez, n'abandonnez pas cette opportunité d'être en couple, cette opportunité de joie, de construire quelque chose parce que vous vous dites
que c'est pas possible, d'une manière ou d'une autre, ou que vous voyez pas comment, et si machin, ces trucs c'est les peurs, et c'est les conditionnements, et c'est ce qu'on se raconte ça. Dans le concret, vous avez vraiment la possibilité de matérialiser quelque chose. Hein, vous avez vraiment des très très belles cartes là. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les béliers. Non, beaucoup trop. Hop. Pour le mois de juin. On a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein, on attire l'amour romantique en vivant l'instant présent. Donc, carpe diem. La vie, c'est maintenant, en fait. Libérez-vous de ces chaînes mentales, là. Allez-y, tentez votre chance. Allez-y, prenez un renouveau. Engagez-vous. Tentez votre chance. Allez batifoler, c'est ce que vous voulez. Essayez de construire, c'est ce que vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de vivre l'instant présent. Attraction, donc vous voyez, il peut y avoir, hein, là on a le 2 de coupe qui nous parle justement de liens forts, là on a le 10, on a le cavalier, on a l'as, on a vraiment des très belles cartes là. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation, les béliers, pour le mois de juin. Et on a amour romantique, c'est un truc de fou, hein. On a 3 fois cet amour romantique, hein. Quand même, je le sors, on l'a avec tous les jeux, il y a quelque chose là, il y a quelque chose, plus le 2 de coupe encore ici qui nous parle d'âme sœur, donc là, on arrête de réfléchir là, la seule ombre au tableau, c'est vous-même, en fait les béliers. Vous voyez, la seule ombre au tableau, elle est dans votre tête, elle est dans votre mental, donc c'est la bonne nouvelle parce que vous avez un pouvoir dessus. Hein. Donc là, si on se raconte des choses, on essaye, on y va quand même, vous allez voir que là, ça va sauter. Hein. Les liens que vous croyez, les obstacles que vous croyez être insurmontables, ils sont là. Et si vous racontez des choses à vous-même pour vous donner des excuses, allez-y, tentez votre chance là. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous, là, l'amour romantique, hein. Que ce soit célibataire ou en couple, hein. Là, il y a vraiment une possibilité de vivre bien son couple en ce moment, ou de faire des nouveaux projets, d'aller de l'avant, de travailler peut-être sur quelque chose, hein, ça peut être un projet, il y a moyen de matérialiser quelque chose ici. Donc les béliers là, on arrête de se donner des excuses, on arrête de croire que les choses ne sont pas possibles et on y va, hein, un pas à la fois là, on libère, hein. Vous voyez, entre cette carte là et cette carte là, on libère. Superbe tirage pour vous, hein, les béliers, pour ce mois de juin. Bélier, ascendant bélier, hein, vous voyez vos signes. Donc là, vraiment, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Sous les vidéos, comme d'habitude, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les béliers. Très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao.